Premier coup arrêté par les flics. Bon ben dans ce nouveau pays, t'as pas le droit au feu longue portée ni au bar LED. Donc ils ont voulu qu'on démonte tout. Alors, je crois, j'ai un vague souvenir qu'on nous en avait parlé. Victor, j'ai comme l'impression que tu nous l'as dit. Voilà, mais qu'on a oublié. Donc ça m'a fait penser qu'on pouvait mettre les scotch. Donc j'ai dit à Benoît les scotch. Il a pensé au cache, heureusement on les a pas jetés. Voilà à quoi ça sert. Allez, on scotche tout ça. Allez, c'est parti. On s'accroche. Tant qu'on n'avait pas tiré les scotch. Hein. Et ça m'avait pas manqué. Hein. Et alors voilà, quand tu pars en voyage, voilà, il faut quand même penser à avoir du scotch noir. Celui-là, on l'a acheté en Géorgie parce qu'on s'est dit que ça pouvait nous servir pour cacher la plaque. Et ben voilà, ça ne nous sert pas pour cacher la plaque, mais ça nous sert pour cacher la barre LED. C'est dommage parce que la barre LED Oxbeam, elle marche bien quand même, on va plus rien voir. Voilà. Si ça t'intéresse, là tu peux la trouver en description. Bienvenue au Kirghizistan. Nous, c'est Ma Tribu Trotteur. On t'embarque dans notre tour du monde en quête de découvertes, de bivouacs et de petites aventures uniques. La vie n'attend pas, alors rejoins-nous pour explorer ce monde riche d'émotions et de surprises. Come on. Et bonjour. Nouvelle semaine, Nouvelle vidéo. nouvelle ambiance. Tu l'as vu dans l'intro, ça change. Hein. Changement radical. C'est vert, vert, C'est vert. vallonné, c'est montagneux. Grand. C'est magnifique. Donc cette semaine, Kirghizistan. On t'emmène à la capitale parce qu'il va falloir qu'on s'occupe de nos visas et qu'on fasse un petit peu de paperasse. On a commencé quand même par une petite piste qu'on a vue au loin en fait et on s'est dit on va aller dormir là-haut. Et je pense qu'on a bien fait parce que c'est vraiment magnifique. C'est incroyable. Voilà, dis-nous ce que tu en penses. Est-ce que toi tu connais le Kirghizistan? Parce que nous, avant de regarder ce voyage, je savais même pas que ça existait ce pays. on connaissait pas du tout. Je pense qu'on va beaucoup se plaire dans ce pays. Allez, nouvelle vidéo. Situé en Asie centrale, le Kirghizistan est célèbre pour ses paysages montagneux époustouflants et sa richesse culturelle nomade. Avec près de 6,5 millions d'habitants, ce pays se trouve à un carrefour historique des routes de la soie, intégrant des influences turques, russes et asiatiques. Bon, c'est beau, mais on est rattrapé par la réalité quand même. Hein. Ouais, voilà. Le linge. C'est classique à la maison quand même. Hein. Eh ouais. Donc, du coup, avant d'arriver à la capitale, on vide le frigo, c'est ça? On vide le frigo, on va essayer de faire un maximum de frais. Et c'est là que tu vois que c'est pas la France, hein. Parce que si tu vides le frigo en France, eh ben il y a des côtes de bœuf, des morceaux de viande et compagnie, et là c'est beaucoup légumes. Hein. Alors par contre, c'est vrai qu'en arrivant au Kirghizistan, on a vu que quand même il y avait des légumes, ça avait l'air un petit peu plus varié qu'au Kazakhstan. Donc hâte de faire les marchés quand même. Hein. Toi aussi tu fais le chef cuistot là? Ouais. Tu trouves des fleurs? Ouais. Il y a son bizarre aussi. Je crois. Incroyable. Moi je pensais qu'on avait besoin de la courte et tout pour monter, que ça montait fort. Et qu'est-ce qui se passe là? Le mec qui arrive, il est en Twingo. Non, c'est une Toyota quand même. Hein. Elle va être bonne cette salade. Sont bonnes les tomates ou pas? Ouais. Et à table. Mangez, mangez, mangez. Hop là. Allez. Bon appétit. Bon appétit. C'était bonne cette salade? Ouais. Alors on est dans quel pays là? Dans le Kirghizistan. Exactement, le Kirghizistan. Et bonjour, ça va?
Il fait chaud. C'est bien chaud, hein. fait Dans la vraiment tente là, chaud. qu'on n'a plus la moustiquaire, on est obligé de fermer dehors. C'est un four. C'est une horreur. Alors, il y a bien ce réveil sur le cheval. Ouais. La marmotte. La marmotte. Il y a deux locaux qui nous ont dit qu'il fallait qu'on monte en haut, donc on y va. Ouais, voilà, hein. La vue est effectivement pas trop moche, hein. Franchement. C'est vraiment magnifique. C'est tout vallonné. C'est-à-dire vraiment, les Kirghizes, ils ont vraiment une bonne tête. Hein. Ouais, quand même, là, j'ai mis la première courte et je la mets pas souvent. Regarde avec quoi il monte quand même, hein. Bon, nous voilà à la capitale. Nous voilà à Bishkek, la capitale du Kirghizistan. Et au programme, c'est les visas et compagnie, mais d'abord on va faire 2-3 courses. Première impression, c'est très vert et t'as pas l'impression que t'es dans une capitale. Là, on est dans le quartier des affaires, ça. Ouais, le gouvernement, il est indispensable pour la capitale. Laoko, voilà, comme ça, zéro risque parce qu'ici l'eau elle est pas potable. Et si ça t'intéresse, là, tu l'as dans la description. Bishkek dynamique mêle harmonieusement son héritage soviétique à une modernité émergente. C'est bien vert ce quartier. Franchement, c'est très très agréable. Quand tu te dis que chez nous on coupe tous les arbres, bah ici ils les ont laissés, ils ont été quand même assez intelligents parce qu'avec Oui. la chaleur qu'il fait, je peux te dire que tu sens clairement la différence quand tu es sous l'arbre. Chez nous, ils sont en train de dire ah, faut reboiser les villes parce qu'on a vu l'arbre, il relâche de l'eau, ça fait de l'ombre quoi. Les mecs, ils ont fait des études pour dire ça fait de l'ombre et à l'ombre, il fait plus frais. Champion les gars. Pareil, aller rentrer dans l'ambassade de Russie. Pareil, j'espère qu'on va pas devoir attendre 15 jours. Bon, Bon, on a ben eu voilà. un petit couac au niveau des informations, n'est-ce pas? Je ne m'en suis pas occupée, j'ai laissé Benoît faire. Résultat. On s'est donc, pointé devant le consulat, on s'est pris un refus quoi. Alors en fait, il fallait prendre un rendez-vous, chose qu'on a fait. Sauf que on l'a su il y a 2 jours qu'il fallait prendre un rendez-vous, donc notre rendez-vous est la semaine prochaine. Et donc tout le reste se fait apparemment sur internet. Bref, c'est pas tout de suite le visa. Et ben voilà une des seules places à voir à Bishkek. Apparemment. Apparemment c'est en travaux. Donc c'est raté. C'est la journée pas de bol là. Nous, de temps en temps, tu vois, on a des journées comme ça où tout est échec. Voilà, ben ça en fait partie. Et les descentes pour fauteuil handicapé par contre, Punaise, ça y va là. Hein. Elles sont raides, hein? Là ça descend. Hein. Bon et puis là, normalement il y a un énorme drapeau kirghize. Il y est pas. Échec aussi, hein. Bon et après l'échec de l'ambassade russe, je pars à l'ambassade de la Mongolie pour essayer d'aller faire des visas. Normalement ça devrait être plus simple. Là en parallèle, on essaye de faire la télécommunication pour avoir un médecin via Chapka Assurance. Et donc on te dira si ça marche bien ou pas la télécommunication là C'est un échec. pour avoir un médecin en ligne à distance. On continue nos réussites ou quoi? Voilà, nous sommes devant l'ambassade de la Mongolie. Sans le drapeau, sans pancarte. Du coup, on s'est dit c'est bizarre quand même. En fait, ils ont déménagé. Mais Et, alors l'adresse, va la trouver. Quand tu bon tapes sur Google, il t'emmène ici. Et c'est grâce à un commentaire sur Google que j'ai vu que ils avaient déménagé. On a le droit à toutes les erreurs pour les ambassades et tous les travaux dans la ville, nous. C'est pas simple, hein, ces histoires de visa là, t'as pas forcément les bonnes infos. Faut demander à d'autres voyageurs et encore, t'es pas sûr d'avoir non plus les bonnes infos. Du coup, le seul moyen d'avoir les bonnes infos, c'est d'aller directement aux ambassades. Mais du coup, t'attends parce que t'as souvent des rendez-vous à prendre. Donc, t'as pas les infos directes et du coup, tu perds du temps. Ce qui est sûr, c'est que nous, on va les avoir les infos à force de faire des erreurs. Voilà, on prépare nos traces, on te préparera aussi toutes les informations
informations concernant les visas. Et donc du coup, toi qui nous regardes, si un jour tu décides de partir avec ta voiture, tu auras les bonnes infos. Encore un joli parc là, hein. On traverse beaucoup d'espaces verts. On entend beaucoup les oiseaux. Là, on entend une énorme chaudière à côté de nous. C'est moins sympa que les oiseaux. Moins sympa, oui. Bon, voici la nouvelle adresse donnée par Google. C'est pas ici, mais c'est juste encore un peu plus vers là-bas apparemment. Et apparemment, il y a quand même 2-3 rues d'écart. C'est l'enfer, quoi. Franchement, on n'est pas aidé là. Je comprends pas qu'il n'y ait pas un site comme ça où tu montres toutes les informations, quoi. Je crois que je vois un drapeau qui ressemble à celui de la Mongolie. Enfin. On a trouvé. Et tout là-bas. Bon, on s'y prend un peu en avance hein, pour la Mongolie quand même, mais on se dit que si on fait tout dans cette ville, parce qu'il y a tout ici, eh ben on est bon. Après, on est bon. Après on sera tranquille. Après on sera tranquille. En théorie, voilà, si parce tout que marche. si tout Donc, marche là, et si les plans ne changent pas, compagnie quoi, parce que c'est pas fini hein, le voyage. Tu vas en Mongolie, tu n'as pas besoin de visa pendant 30 jours, mais nous on préfère prévoir un peu plus, donc on fait une demande de visa pour avoir plus de temps dans ce pays. C'est ici. Quand voilà, t'enchaînes les échecs, franchement c'est pas bon. C'est fermé. Bon ben voilà hein. C'est fermé quoi. Super. On attend toujours que l'ambassade ouvre. Du coup on est parti faire les photocopies. On attend pour faire les photocopies. Mais elle, pour moi, elle est ouverte. Pour moi c'est ouvert ouais. Allez photocopies. C'est bon. On repart à l'ambassade maintenant. On va voir si l'ambassade est ouverte ou pas. Je crois que c'est ouvert. Bon, c'était la bonne opération là. Ouais. Direction l'ambassade. Bon, on n'est pas sur la même ambiance que chez les Russes. Que chez les Russes. Là, c'est beaucoup plus cool, c'est très joli. Déjà, t'as pas l'impression que t'es dans une prison. Et puis, bon voilà, très aimable. Par contre, on n'a pas notre visa. C'est pas possible de faire notre visa. Parce qu'en fait, avant, tu avais besoin d'un visa et depuis un an, tu n'as plus besoin de visa. Donc, et l'extension, on ne peut pas la faire ici. Ouais, c'est pas clair. Enfin, c'est pas très clair. Donc, il va demander. Et il appelle et on va voir. Voilà. Au final, c'est pas de tout repos en fait, hein, cette capitale. Parce que c'est vraiment, on est en mode administratif. Ça nous plaît pas, mais bon voilà, on n'a pas le choix. Allez, on continue nos missions. Allez, à part. Bon, tu vas arriver à les avoir en visio ou pas là? Il est 18h01 et j'ai rendez-vous à 18h. Donc j'attends. T'es sur la patronne. Donc là, en fait, je dois passer par l'application de AXA parce que mon numéro, je n'ai pas de numéro français, qu'ils ne font pas par WhatsApp parce que c'est pas sécurisé. WhatsApp, c'est Facebook, ils disent que c'est pas sécurisé, les données pourraient être prises par d'autres, donc on passe par l'application de l'assurance. Puis c'est l'assurance qui prend les trucs de santé pour te faire payer un peu plus, mais bon. Et donc, soit tu peux avoir un coup de téléphone d'un médecin, soit tu passes par une visio. Et donc, dans notre cas, je suis obligée de passer par une visio. Ce qui, sur le principe, est quand même pas mal. Pouvoir avoir un médecin en visio n'importe où dans le monde. Dans l'idée, c'est pas mal. Si ça t'intéresse, tu as un lien en descriptif pour cette assurance. Je suis pas folle, tu l'as vu quand même. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, ça me gonfle. J'ai raté l'appel, ça fait 20 minutes que j'attends. Non, là en fait, c'est pas possible quoi. C'est nul leur application quoi, c'est ça? Bah oui, c'est nul. Je suis restée 20 minutes là et je l'ai posé juste pour couper 2 carottes quoi. Voilà, donc tu vois, des fois on a des partenariats, et même si c'est nul, on te le dit. Et là, je suis désolée, l'application, non quoi, non en fait, non. Et ben, y en a les légumes là, hein. Allez, nouvelle journée, on va essayer de faire en sorte que ce soit pas une journée complètement échec. Ce matin j'ai essayé d'aller chercher une assurance pour la voiture, tout est fermé. Et là je pars tout seul de mon côté pour essayer d'aller faire la révision de la voiture avant d'aller dans les prochains pays et pouvoir être tranquille de ce côté là. On l'a fait encore un peu en avance, mais bon, vaut mieux la faire en avance qu'en retard. Et voilà, on a trouvé le garage. Des bruits dans les roues, on va voir, je vais directement aller voir. Et ça c'est plutôt bon signe. Bon, ben voilà, on a fait le tour avec le mécano de la voiture et quand tu fais 20 000 km de piste un peu off-road, il y a 2-3 trucs à changer quoi. Donc là en gros, il y a tous les cylindres blocs des suspensions et tout ça qui sont morts, éclatés. Donc il va falloir tout changer. Il y a un peu de jeu dans la crémaillère apparemment, c'est assez simple à changer. Mais bon bref, il a 2 jours de boulot à faire sur la voiture. Donc on va revenir dans la semaine, le temps qu'il commande les pièces et qu'il soit prêt pour pas qu'on perde trop de temps. Donc là on a plus d'appart, on n'a plus rien. On revient dans la semaine pour pouvoir gérer tout ça. Voilà, passage obligatoire, la mécanique. Et là il y a de la mécanique un peu sérieuse à faire parce que il y a tout qui est mort. Bon donc grosse révision à faire, nécessaire.
Bon, après, là, ça faisait quelques temps qu'on entendait Tallulah Crier un grincer peu, dans quoi. tous les sens et c'était clairement pas rassurant. Donc, on a bien fait. Et là, on va aller tester des manchis. C'est une spécialité du Kirghizistan et du Kazakhstan. Donc, tu as déjà dû le voir sur notre vidéo. Et là, on est va passé devant un resto qui avait l'air très sympa. On va regarder comment ils les cuisinent. Voilà. Bon, on est venu pour les manchis, c'est ça? Ouais, Et du coup, il n'y a pas de manchis. ils les font pas. On les avait vus Je là pense juste qu'ils derrière font les faire. Ils les font peut-être que le midi parce qu'ils font dans des gros trucs à vapeur comme des trucs chinois. Et là, bah, ils les font pas quoi. Bishkek, c'est un peu un échec pour nous quand même. À tous les niveaux, on a tout raté à Bishkek. Ouais, quand même, dans ces pays, il y a un truc bizarre. C'est qu'il n'y a pas de couteau. Ah oui. Donc, oui, c'est vrai que des fois, c'est un peu galère, quoi. selon ce que tu prends à manger, j'avoue que c'est pas simple. Si tu prends un steak, t'as pas de couteau. Donc bon. Voilà, c'est très bizarre. Et bonjour, ça y est, on s'en va? Ça y est, le luxe c'est fini. Bon, on en profite pour refaire un peu l'eau. Par contre, on a oublié que lui, il a morflé. Et on te dira pas comment ça s'est passé. Ça, il y en a que quelques-uns qui ont l'exclu. Bon, c'est pas tout de suite la nature. On est revenu pour les manchis. Il est là, il va les faire. Trop bien. Délicats raviolis d'Asie centrale, captifs par leur préparation artisanale, remplis généreusement de viande finement hachée, ces dumplings sont méticuleusement façonnés à la main. Cuits à la vapeur dans de grands paniers en bambou, ils révèlent une texture tendre et une saveur authentique. Parfois frits, servis traditionnellement avec une touche de crème fraîche ou une sauce tomate relevée, les manchis incarnent l'hospitalité et la convivialité de cette région fascinante. Elle est belle. Hey, c'est reparti. On passe devant la mosquée qu'on n'a pas pu visiter. Et on va dans la nature. Un retour dans la nature, hein. Sous la pluie. Bon, ça y est, on s'engage un peu dans les pistes. C'est humide, hein. Une petite marche arrière. Ça faisait longtemps. Petite marche arrière un peu délicate parce qu'on glissote un petit peu. Parce qu'en vrai, là on part en improvisation. Mais on a un livre qu'on peut suivre. Et on a un super livre même qu'on peut suivre. Et on s'est dit, attends, ils sont pas allés là-bas, on y va. Voilà, et à chaque Ça fois passait qu'on pas, fait là. ça, ça ne passe pas. Donc si ça t'intéresse, il y a le livre ça. Bon Travella. Et il est en description. C'est vrai qu'on aime bien tenter un peu l'inconnu. À chaque fois qu'on a fait ça, ben, on aurait mieux fait d'éviter. Donc Voilà, en Géorgie ou au Kirghizistan, a priori, faut suivre le livre. On va retenter des trucs, hein, quand même. on s'est trouvé un petit coin en Bord de rivière. Il est pas très tôt, mais bon, on est un peu fatigué. On va sortir le haut vent, mettre la cabane, faire à manger et aller se coucher. Oh oui. Voilà. Voilà le programme de notre retour sur les pistes. Allez, bivouac. Oh, ah. Qu'est-ce qui se passe? J'ai marché dans la caca, caca quoi. Et tu vas t'essuyer ici, c'est ça? Bon, je suis en train de mettre nos nouveaux appartements en place. La cabane, idéal pour ce genre de temps. Voilà. Et du coup, on a trouvé comment il faut l'utiliser. Faut pas l'utiliser entière, tu mets 2 murs et tu es bien, quoi. Comme ça, tu es un peu dehors quand même, parce que sinon, tu fais du bivouac, mais si c'est pour être enfermé, c'est pas la peine. Voilà, et là, c'est parfait. Bon, on devait aller se coucher, mais finalement... On a des visites, on a des visiteurs. Et bonjour. Vous êtes partout vous?
meilleur médicament, c'est celui-là. Hein. C'est des petits ponches. Hop là, attends, je sais pas s'il faut que tu sortes lui. Hey, et bonjour. Oh, ah ouais. On est bien accueillis ici. Bon, c'est des bons. Vous allez pouvoir vous faire une bonne petite De fricassée. toute façon, si on s'intoxique, on vient vous voir, non? Bon, un coup. Un peu d'alcool pour tout faire passer. Au revoir. Et merci pour les morilles. On va aller chercher les champignons aujourd'hui. Ouais. Et on pense ce livre, d'accord? Si c'est un mortel, on le jette. Si c'est pas un mortel, on le jette pas. Il y en a, ils sont pas mortels et il peut te donner envie de faire caca longtemps. Hein. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Randonnée. Et c'est qui est plus fort? C'est nous. Ouais, c'est parti. Pour aujourd'hui, c'est randonnée. On prépare les courbatures de demain, c'est ça? Parce qu'il faut dire qu'on est quand même souvent en voiture et on n'a pas fait beaucoup de randonnées quand même. Et donc là, on s'attaque à une petite randonnée. On va monter vers là-bas. Normalement, il y a un super lac. On espère qu'on sera pas dans le nuage, qu'on sera pas dans la pluie non plus. Et derrière, il y a un glacier. Les montagnes montent à 4200 mètres d'altitude. Donc voilà, là, la randonnée, c'est 10 km, 800 mètres de dénivelé. Voilà, donc, pour une reprise avec les enfants. Normalement, on devrait la sentir passer. Hello. Oh, 7 ans le petit. Ouais, et l'autre 12. Parce qu'on n'arrête pas de voir des gamins à cheval et à cheval. Ouais. On dirait des cow-boys, hein. Ils savent très bien faire. Et en fait, ils s'occupent des troupeaux. 7 ans. Allez, on traverse? Oui. Allez, viens dans mes bras. Oh, ça va, elle est bonne. Traversée. Concentré, hein? C'est beau? Je sais pas si j'ai été trempée ou pas. Ça y est, on attaque le mur de la mort là, non? Ça monte là. Bon, pour la reprise, c'est... Alors c'est qui est plus fort? Eh oui, ils sont où les autres? Tout derrière? Oh là là, mais ils sont loin! C'est dur, hein? J'ai rien mangé ce matin. T'aurais dû. On n'a pas fait de rando depuis 1000 ans. Là, ça commence à être un peu dur. On a trouvé des morilles. Comment sentir? Oh là là, ça sent bien le champignon. Qui c'est qui va se régaler ce soir? Faut qu'il y en ait plus de deux quand même. Pareil qu'il y a une vue magnifique d'en haut. Déjà d'ici, on peut l'imaginer. Très bon choix météorologique. Hein, Ah oui, surtout que tu nous as dit qu'il devait avoir ciel bleu. c'est ciel blanc. Les joies de la randonnée en montagne, quoi. On commence à le sentir dans les jambes là. Hein. Ah, ça commence à être dur. En plus, il y a le nuage qui fait que c'est pas... Voilà, la vue est méga belle. Un petit ressenti en direct live de l'Himalaya. Je vais te dire mon ressenti. Je savais que c'était une mauvaise idée de commencer. Tu sais, c'est comme quand tu veux faire un régime et que tu arrêtes de manger. Voilà. Bah, tu n'y arrives pas. Bah, là, c'est pareil, tu vois. Tu fais une rando qui est trop. Et du coup, ça va te dégoûter de la rando, quoi. Mais non, on va y arriver. Merci. On va y arriver. Non, mais je sais que je vais y arriver. Eh oui, tu vas y arriver. Tout le monde y va y arriver. Je le sais. Mais on en Là, chie, quoi. Merci, quoi. Premier qui voit le lac, il a gagné. Ah, c'est pas là. Qui c'est qui arrive au lac en premier? Non. Enfin, j'espère que c'est là. C'est sûr qu'on va voir quelque chose. Il y a un panneau. Non, c'est pas là. Nous voilà au lac. Tadam! Il a le couleur Il faudra repasser. Hein. Je crois que clairement, cette semaine, C'est de l'échec c'est l'échec. C'est de pas A pour notre à Z. semaine. Punaise, ce lac, il a une couleur En temps normal, de il est, dingue normalement. Il est bleu clair, blanc, parce que c'est Oui. dû à la fonte de la glace, aux particules qu'il y a dans la glace. Et tu le vois, hein? Il a l'air blanc laiteux, quoi. Punaise, la loose.
Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai dû emmener le soleil. Alors c'est beau? Ouais, heureusement qu'on n'est pas descendu. Eh ouais, tu vois, toujours pareil, il faut attendre, faut être patient avec la nature. Et là, c'est fini. Le brouillard revient. Reprise d'énergie. Là, c'est le meilleur truc, tu vois. Le meilleur truc de la rando, c'est quand tu manges. Les Ouais. sardines, ça donne Petite une sardine, énergie. un saucisson qui a un goût de saucisson. Ah Il n'a ouais. pas la tête, mais il a le goût. Alors, le saucisson, un délice. Et c'est comme dans la vie en vrai, hein. Le meilleur truc, c'est manger. Ouais, mais là, tu vois, tu sens que ton corps, moi, mon corps, là, il est en train de faire... Après la montée de l'enfer, on descend en mode trail. Eh, c'est passé. Eh, c'est passé. On va trouver quoi là? Des morilles. Se régaler ce soir. Ah, Hein. on va se régaler, mais du coup, Parce il qu'il y a en le faut... bon bout de viande. Il en faut plein parce que ça se réduit quand même vachement. Tu vas trouver encore toi? Ouais, super. Petite morille, où es-tu? Je sens la galère quand même. Hein. Il va tomber. Il va tomber. Et ça y est, on a réussi à rentrer vers Astad. Je suis sur les rotules. 10 km, 800 mètres de dénivelé. Voilà. Mais c'est pas mal hein, quand même. Les enfants sont même pas fatigués. Ça par Moi, contre c'est un je suis échec. KO. Allez, on retourne au bivouac et on va manger tout ça. Allez, go. Allez, à table. Allez, envoyez les assiettes. Alors c'est comment? C'est très bon. C'est pas mal hein ça? Ça fait du bien là hein. Après l'effort, le réconfort. Le réconfort. Et puis alors, ça fait du bien d'avoir un peu de chaud parce que Fait pas chaud. pas très chaud. Allez voilà, c'est la fin de cette vidéo. On te quitte sur cette superbe randonnée. Ouais, et ce super repas. Ce super endroit. Même s'il fait toujours pas beau. Il fait pas beau, mais franchement, cette balade valait le détour, surtout pour le repas avec les morilles. Et on te dit à la semaine prochaine. N'hésite pas à jeter un œil sur pif.store si ça t'intéresse. Tu trouveras plein de choses et nous, ça nous soutient. Voilà, et on te dit à la semaine prochaine pour de nouvelles petites aventures. Voilà, bye bye. Come on.